Ouais, ce lundi 3 juin, ben, j'avais envie encore de faire une petite vidéo pour vous parler parce que, comme vous pouvez lire, là, tous ces empaffés de la première ministre a également annoncé la tenue d'une conférence. Voilà. Non, mais franchement, c'est intolérable de voir à quel point on nous prend pour des cons, quoi. Annonce une aide financière pour ceux qui vont prendre des réfugiés chez eux, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et lui qui se prend pour le chef de guerre. Guerre en Ukraine, Macron appelle les Français à accepter de payer la liberté. Mais sûrement, mon ami. Sûrement. Je vais payer que dalle. Et tu peux aller te faire foutre, je te le dis sincèrement. Hein? Voilà la situation que tu as fait, ça c'est dans mon blog. Vous pouvez le voir, c'est des articles de journaux. Hein? Alors, la vie, franchement, elle est devenue impossible. Elle est devenue impossible. Bon, vous pourrez voir dans mon blog, je vous donne l'adresse. C'est tout le monde, vous voyez, tourne avec le panneau sens interdit sur ligne blanche. Tout le monde, tout le monde, même les bus. Plus, c'est fini, quoi. C'est fini. Le pays, il est complètement fini. Là, ça fait des années qu'ils laissent les autocollants comme ça sur la route nationale 113, sur les feux surtout. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui vient avec un peu d'alcool et puis qui vient les enlever. Le pays, il est fini. Alors, voilà, ça, vous pouvez le regarder, c'est mon blog, je vous donne le lien. Il y a des vidéos, il y a de tout, vous voyez. Euh, voilà, quoi, c'est http rn 113.canalblog.com. Vous pouvez le voir, c'est là que bon, ben, vous verrez la situation du pays, que moi vraiment j'en ai ras-le-bol de voir tout ce qui se passe. Quand on voit les pays, par exemple le Portugal, sur des routes nationales, l'état que c'est, et que nous, on nous fait la déviation, voilà, permettant de fluidifier le trafic et d'offrir un itinéraire de délestage crédible à l'autoroute A9, une 2 fois 2 voies, mais vous pouvez vous la foutre dans le prose. C'est que des escrocs et des menteurs. Ils vous font que des paroles. Allez sur mon blog, c'est marqué tout. Vous verrez comment que les gens se conduisent, comment c'est fini, le pays il est fini. Hein. Euh, voilà quoi, tu payes, et puis tu fermes ta bouche quoi. Alors, je voulais vous montrer comme ça, vous aurez une vidéo aussi, comme vous verrez comment on traverse Madrid, une grande capitale, avec 4 ou 5 périphériques. En 20 minutes, Madrid, c'est terminé. Je veux dire, c'est pas la même chose pour Lyon, Marseille, ni rien du tout. Vous voyez, ils s'amusent à faire des trucs, là, des petits logos. Autrement, le reste, vous roulez à 50 sur l'autoroute. Puis là, c'est uniquement si vous n'êtes pas plus de deux, si vous êtes, non, ils nous font une vie infernale, quoi. Une vie infernale. Alors, leur LGBT, tout ça, il faut. euh, c'est fini, quoi, vous voyez. Le pays, il est complètement fini. Hein, ça, c'était. Bon, voilà, bon. Mais je voulais vous parler comme ça. euh, Ça, c'est pour vous donner envie d'aller feuilleter mon blog, que vous puissiez voir un peu, bon, mes choses que je dis. Hein, voilà, dans quel état nous sommes. Et puis, justement, là, je montrais parce que la ville de Nîmes, elle gaspille des centaines de millions d'euros et tout pour faire des terrains de foot. Bon, tous ces terrains de foot, c'est que des interventions de police. Après, vous voyez, c'est c'est plus que de la haine qui est déversée de Nîmes. C'est devenu une ville d'extrême violence, quoi. Une extrême violence, hein, dont je suis moi-même victime. J'ai été victime dans les quartiers, voilà. Mais là, justement, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous pouvez voir ma main,
je me suis éclaté, on ne peut pas me recoudre, on ne peut rien faire parce que je me suis éclaté la pulpe. Et croyez-moi, j'ai souffert, ça a pissé, ça continue de pisser. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je suis allé aux hôpitaux. L'hôpital, il ne veut pas me recevoir. Alors, il faut aller ailleurs. Mais l'argent, je ne sais pas où c'est que, voilà, c'est le stade temporaire. L'argent, je voulais vous montrer, voilà, il veut faire des terrains de football. Celui-là, il veut le casser. Hein? Tous des projets. J'aurais voulu. Voilà. Il fait que des idioties. Des idioties au lieu de s'occuper de la santé. Hein? Il faut savoir que le maire de Nîmes, c'est le président du conseil de surveillance de l'hôpital, hein, du CHU. Et il préfère gaspiller son argent pour le football et gaspiller des millions d'euros, quoi. Hein? Donc, comme ça va plus, quoi. C'est trop facile. Hein. C'est trop facile. Après, bon, je vais essayer de vous montrer comme ça, au hasard, des vidéos, des photos. Hein? Vous voyez, quand on en arrive à un point où dans le temple de la laïcité, la maison du peuple français, qui est un pays laïque et tout ça, bon, ben là, il se montre sincèrement ce qu'il est, quoi. Hein. De quel droit il va faire célébrer des fêtes, hein, en chantant en langue étrangère au sein d'un bâtiment qui appartient au peuple de France, quoi, si on veut, ou à la République. Il n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Il soutient une guerre avec son copain là-bas pour tuer les autres qui sont dans des camps, il les extermine. Mais moi, je ne cautionne pas ça. Pourquoi il fait ça, notre Macron? Pourquoi il reçoit tout ça? Il montre bien. Bon, j'avais parlé de ce que je pensais sur la politique. Hein. Je pense que la guerre en Ukraine et tout ça, c'est quelque chose pour nous enlever de la tête, comment ça s'appelle, que il va affaiblir la Russie, parce que la Russie aurait pu aider, et puis c'est un détourne-truc. En fait, ce qui se passe, c'est que l'autre, eh ben, il va agrandir son pays au détriment de tout. Et ça met une merde pas possible dans le pays, quoi. Hein. Ça met une merde pas possible dans le pays, parce que maintenant, nous, on est mêlés à tout ça, mais on n'a pas à être mêlés à tout ça. C'est pas nos oignons, l'Ukraine. Hein. C'est pas nos oignons. C'est simplement une magouille pour déstabiliser et pour faire épouvantail, pour qu'on s'occupe de la Russie et de l'Ukraine. Et pendant ce temps, ses amis, hein, ils exterminent un peuple. Et puis ici, en France, c'est l'explosion de la misère, c'est l'explosion de la violence, c'est l'explosion de toute la haine. Quand vous voyez des pauvres bougres comme ça, comme Dussault, qu'est-ce que c'est qu'il a dit, ce Dussault? Attendez que je le retrouve. Voilà. La guerre en Ukraine ne pèsera pas trop sur l'économie, assure le ministre délégué au compte. Non, mais franchement, mon ami, tu t'es vu quand tu as bu, hein? Tu t'es vu quand tu as bu? Voilà. Voyez, grève pour les pharmacies. Merci de votre compréhension, la pharmacie, elle est fermée. Non, mais où tu as vu, toi, que en plus, notre combat, votre santé, il faut savoir que les pharmacies et tout ça, quand il y a eu le Covid et tout, la misère que nous a fait Macron, notre chef d'État, qui a dit, ça ne fait pas de parler comme ça, j'emmerde les non-vaccinés, c'est ça ma stratégie. Mais tu n'as pas à parler comme ça. Moi, je le pourrais, puisque je suis un vaurien de retraité qui va crever. Hein. Mais toi, à la hauteur de ce que tu représentes et tout, en tant que chef d'État, tu n'as pas le droit de dire que tu emmerdes une certaine catégorie de la population. À un moment, il fallait tellement se faire piquer comme des ânes, comme des bourricots.
il avait mis, comment ça s'appelle, des vaccinodromes sur la route. Tu ouvrais ta vitre, tu sortais ton bras, tu te faisais piquer. Non, mais je blague pas, hein. Je les ai vus, moi. Je les ai vus. Pareil, à un moment donné, il avait dit, si on n'a pas assez de docteurs, si on n'a pas assez de trucs, je vais demander aux vétérinaires de vous injecter le vaccin contre le Covid. Bon, c'est ça le respect qu'il a de nous. Parler comme ça, qu'on va être soigné par, comment ça s'appelle, par des vétérinaires qui vont te piquer sans même te demander ni quoi que ce soit. Bon, ça va plus. Là, je voulais vous montrer, bon, je suis rentré aux urgences, je sais pas quelle heure il était, 5 heures ou quoi. Eh ben, vous pouvez préparer votre pull vert et tout, parce que même que c'était pour un petit bobo, et que l'infirmier, en fait, il m'a regardé mon doigt, il m'a mis un pansement, parce qu'il m'a dit, on peut pas coudre ni rien, tu t'es coupé, tu t'es scalpé le bout du doigt, même on voit le bout de l'os et tout. Bon, ben, il m'a fait tremper dans la bétadine, un pansement, et dégage. Eh ben, pour ça, je suis resté jusqu'à 10h30, 11h le soir. 6 heures d'attente. 6 heures d'attente aux urgences. Hein. Et comme vous voyez, j'ai pris cette photo, c'est la nuit. Hein. C'est la nuit. Voilà. Je sors, c'est la nuit. Là, bien sûr, vous voyez un peu du bleu, mais je sors, c'est la nuit. Alors, quand vous voyez que toutes les institutions, ils font ici des trucs pour la bovine et pour le taureau et pour tout ça, en France, on fait tout pour... d'ailleurs, ça va se passer en scandale, ça, le truc des Jeux Olympiques et tout. Est-ce que c'est le moment de gaspiller des sous et de faire de ces conneries-là pour les Jeux Olympiques et tout, dans la merde dans laquelle il a mis le peuple français? Parce que lui, il n'a pas mis les bourgeois dans la merde. Hein. Il n'a pas mis les bourgeois dans la merde. Jamais la France n'a été aussi riche. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Alors, comme je dis dans l'autre vidéo, que l'autre là-bas, de l'autre pays, son pays ami, qui dit que chaque fois que la France, elle extermine ou qu'elle gagne là-bas, c'est la victoire de la France. Ben, franchement, alors là, ça m'est resté un peu en travers, hein, parce que moi, c'est pas mes oignons. Les victoires de la France, je sais pas. Je sais pas où c'est qu'ils les voient, les victoires de la France. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que voilà, quoi, on est dans le caca, on nous ment à longueur de journée. Et voilà, cette phrase, ce monsieur m'avait plu. Hein. L'État, je le répète encore, est le frère cadet de l'Église. Voilà, vivant de sacrifices humains comme l'Église. Oui, nous sommes... bon, ben, peut-être lui, il a fini aussi avec une balle dans la tête, hein, parce que quand tu dis la vérité, voilà, quoi. Bon, voilà, c'est mon cadre de vie, quoi. Hein. C'est mon cadre de vie. C'est la France. Il faut que vous sachiez que c'est en train de devenir un pays hyper violent. Alors là, ce qui va se passer, je crois que Macron, franchement, il est absolument négatif pour le pays, quoi. Hein. Il est absolument négatif. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est que... Ben, ce qu'il faudrait, c'est qu'il dégage, quoi. Hein. Qu'il dégage de là le plus tôt possible, parce qu'il va nous mettre... il va arriver à nous tuer, quoi. Non seulement il fait rien de bien pour la nation et pour le peuple français, hein, parce que normalement il est élu par le peuple, soi-disant. Il fait rien de bien pour nous, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va nous amener à la terreur, au danger, à la mise c'est quelqu'un qui met la vie en danger d'autrui de manière grave. Déjà, il fait qu'il n'y a plus d'accès aux soins. L'autre, là, sa toutoune d'Attal, il veut couper le chômage, couper les arrêts de maladie, couper tout. Non, mais je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Cet individu, il faut le chasser pour mettre qui à la place? Bon, ben ça, vous mettrez qui vous voulez, hein, ou qui on vous laissera, ou pour qui ils tricheront, parce que vous savez, c'est pas la peine de se moquer des républiques bananières. Hein. Ici, c'est pareil. Hein. Tout sera triché. Et celui qui passera, c'est quelqu'un que ce sera combiné que ça va bien aller, quoi. Mais ce Macron, c'est vraiment, il n'a plus rien de positif maintenant pour la nation. Hein.
Il y a des routes, depuis qu'il y est au gouvernement, là, à 7-8 ans, ça va faire. Ben, il y a des routes, depuis 7-8 ans, elles n'ont jamais été refaites. Il fait rien, quoi. Il fait rien pour la vie du pays, pour les hôpitaux, il fait rien. Il est absolument négatif. Il est absolument négatif, il nous fait du mal et il nous met en danger. Hein, il n'y a plus de soins, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus rien. Si tu veux un soin médical, il te faut 1 mois et demi d'attente. Si tu veux passer devant un spécialiste, il y en a pour 6 mois. Bon, ben oh, on est en France, ou on est en Tchétchénie, ou je ne sais quel pays. Peut-être la Tchétchénie, ça va encore mieux. Non, c'est plus possible de vivre comme ça. C'est plus possible. Là, c'est vraiment de l'agressivité. Il a fait rentrer, excusez-moi, hein, mais tout à l'heure, j'avais un stop et les autres derrière avec une Clio, ben, ils sont montés sur l'îlot directionnel et puis ils m'ont doublé au stop. Je peux même plus m'arrêter. Les gens, il y a une agressivité. Alors bien sûr, ces gens-là, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Hein. Bon, le français, il est con, mais on a assez de cons. C'était pas la peine de faire venir des cons d'ailleurs. C'est pas une opinion, hein, vous pouvez le constater. Et tout à l'heure, ce matin, sur Nîmes, quand je suis allé à Carrefour faire 2 courses, eh ben, il y avait 2 camping-cars immatriculés en Italie, et puis ça, je sais pas qui c'est qui le rachète ou quoi. Et dedans, je sais pas ce que c'était, des gitans ou des Afghans ou des trucs comme ça. Hein. Et les gamins, ils sortaient, ils faisaient le tour dans le parking, et plac, plac, ils crochetaient chaque porte, enfin, chaque portière de voiture, ils essayaient de l'ouvrir, et puis, en fait, je les ai vus, hein. Ils sont rentrés dans une voiture, parce qu'il y en avait quelqu'un qui l'avait mal fermé, ils sont rentrés dans une voiture, et puis ils faisaient toutes les boîtes à gants, ils faisaient tout, ils font tous les coffres, vous savez, ils appuient avec la main pour voir s'il y a quelqu'un qui a oublié. Non, franchement, Macron, c'est plus une vie que tu nous fais, c'est plus une vie. Qu'est-ce qu'on attend? Se faire ouvrir le ventre, c'est plus une vie, quoi. Maintenant, c'est l'insécurité grave, on souffre. On souffre, on peut plus vivre comme ça. Tu es bien gentil avec ta tête un peu de tentouse, mais bon, voilà, quoi. Va voir tes amis là-bas, hein, et puis, fous-nous la paix, quoi. Hein, voilà, fous-nous la paix. Mettez à la place qui vous voulez. Hein, mais lui, maintenant, on en a marre. Il nous fait trop souffrir. Moi, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Je suis éclaté du doigt, ça pisse de partout. Et puis voilà, quoi. Je peux rester 6 heures avec mon doigt qui pisse par terre. Et puis là, je continue. Hein, parce que voilà, quoi. Non, ras-le-bol. Ras-le-bol. Allez, bonne journée à ceux qui me regardent. Je vous mettrai le lien de mon blog. Lisez-le. Voilà, comme ça, moi, ça me permet de me défouler, comme ça, je reste calme et sage. Mais la vie, elle est vraiment dure. Si j'ai des amis qui me regardent d'Espagne ou du Portugal, ben, franchement, qu'ils aient plus la France en admiration, parce que la France des Lumières, ou la France de Molière, ou de Sartre, de Baudelaire, ça fait depuis longtemps qu'elle est terminée. Hein. C'est la France des ténèbres, je vous le dis.